Toujours. Alors, gloire à Dieu pour une autre journée qu'il a créée. Nous avons chanté « Dieu est bon ». Et en effet, il est bon. Dans notre étude, nous sommes toujours dans le livre de la Genèse et nous avons une étude particulière parce que nous avons parlé non seulement de la création, et nous avons parlé aussi du temps de Noé et comment le monde était cruel et comment Dieu a dû détruire tout le monde par le déluge. Maintenant, durant les jours avant le déluge, la méchanceté des hommes était grande, mais la grâce de Dieu abondait. Et c'est une réalité de la vie. Quand le monde est méchant, la grâce de Dieu abonde. Dans le texte de Genèse, et j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi au chapitre 6e, et nous allons lire le verset 1 à 3 pour nous rafraîchir la mémoire un tout petit peu. C'est-à-dire, nous allons débuter au verset 3 de Genèse chapitre 6. « Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Et lorsqu'on descend un peu plus bas, au verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Ça, c'est un monde qui est vraiment, vraiment méchant. Là où tout ce que le monde pense, c'est à faire le mal, uniquement à chaque jour de leur vie. Et l'Éternel, au verset 6, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur, et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Le texte qui est devant nous ce matin. Lorsque le monde est méchant, la grâce de Dieu abonde, parce que Dieu est bon, comme nous avons chanté tout à l'heure. La grâce de Dieu abondait dans un message. Le message a été donné par Noé. Lui qui était un homme intègre, lui qui était un homme dont le témoignage avait un bon résultat dans sa famille. Noé prêcha pendant 120 ans. Imaginez-vous ça. Ça ne fait que 30 ans que je suis dans le ministère. Mais Noé a prêché pendant 120 ans, tout en travaillant, tout en construisant l'arche. Et il n'a jamais eu de converti. 120 ans de prédication, 0 converti. Exception faite de sa propre famille. Si tu gagnes ta famille pour le Seigneur, tu as déjà gagné beaucoup. Et j'aimerais que cette pensée puisse vous encourager. Parfois, on pense que notre témoignage doit amener des hommes au Seigneur, et c'est très bien, c'est correct. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'amener des membres de notre famille vers Dieu. La grâce de Dieu abondait dans un témoignage vivant. J'aimerais qu'on puisse concentrer notre attention au verset 8. Il y a un petit mot qui est une interjection dans l'histoire du monde qui a été détruit par Dieu à cause du péché, de la méchanceté des hommes et des femmes du temps de Noé. C'est le mot « mais ». J'aimerais qu'on puisse penser, méditer, réaliser sur le fait que même si tout le monde était, et je dis tout le monde était méchant à tous les jours, et la seule chose qu'il pensait à tous les jours, c'était de faire le mal. Mais, Noé. Ça, c'est tout un témoignage pour nous qui croyons en Dieu, qui cherchons à vivre une vie morale devant Dieu dans un monde perverti, cruel et méchant. Mais est-ce que nous pouvons avoir un témoignage comme Noé? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.
il est dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé était un homme juste. Ceci parle de son caractère devant Dieu. Quand Dieu vous voit comme juste, c'est parce que votre caractère suit la logique, la théologie et la moralité de Dieu. Noé était un homme juste. Non seulement il était un homme juste, mais Noé était un homme intègre. L'intégrité veut dire l'honnêteté, incorruptible. Ceci parle de son caractère devant les hommes. Imaginez-vous vivre dans une société tellement méchante que tout le monde ne pense qu'à faire le mal tous les jours de sa vie. Noé vivait dans cette société et il était quand même un homme intègre. C'est-à-dire que sa conduite devant Dieu était correcte, mais aussi son caractère devant les hommes. C'est difficile de vivre une vie intègre dans un contexte d'une société qui est corrompue, d'une société qui fait toutes sortes de choses croches. Mais nous, en tant que croyants, nous devons vivre une vie d'intégrité devant les hommes. Alors, juste devant Dieu, intègre devant les hommes, et Noé était un homme qui marchait avec Dieu. Oh, quel beau témoignage! La marche avec Dieu parle de sa conduite devant Dieu et son témoignage devant les hommes. Il était juste, il était intègre et il marchait avec Dieu. Je vous pose la question suivante. Quelle sorte de vie, même en tant que chrétiens, vivons-nous? Est-ce que nous sommes justes? Est-ce que Dieu nous regarde et voit ce qu'on fait et nous déclare justes? Est-ce que nous sommes intègres, c'est-à-dire honnêtes dans un contexte tout croche dans notre société? Ou est-ce que nous marchons avec Dieu ou marchons selon nos propres désirs, nos propres plans, notre propre satisfaction? Et j'aimerais que vous puissiez remarquer l'expression que je viens de lire. Tout ceci était la personne même de Noé et c'était dans une société qui était dans son temps. Dans son temps où tout le monde était méchant, tout le monde ne pensait qu'à faire le mal à chaque jour de leur vie. Wow! J'aimerais bien être un Noé. Et vous? Quelqu'un qui est juste, et c'est la manière dont Dieu nous voit, quelqu'un qui est intègre, la manière dont nous faisons les choses dans notre société, quelqu'un qui, selon Dieu, Dieu est capable de dire de nous que nous marchons avec lui dans le temps dans lequel il nous a placés dans notre génération. Ça m'est arrivé à quelques reprises d'entendre des chrétiens dire « Oui, mais c'est pas facile de vivre pour Dieu aujourd'hui. » On a toutes sortes de différents groupes qui sont à l'encontre de la moralité, du caractère de Dieu. Et pour nous, les chrétiens, il faut en laisser passer. Absolument pas. Nous devons être comme Noé, juste, intègre, marchant devant Dieu dans notre temps. Si Dieu vous a placé dans cette génération, dans cette société, malgré toutes ces difficultés, c'est parce que Dieu s'attend que vous puissiez avoir un bon témoignage dans votre génération. L'expression « dans son temps » parle des conditions sociales et spirituelles dans lesquelles Noé marcha avec Dieu. Noé était un thermostat et non pas un thermomètre. Vous savez, c'est quoi la différence? Un thermostat, vous réglez la température où elle doit être. Alors qu'un thermomètre s'ajuste aux circonstances autour de vous. Noé était un thermostat dans sa société et il n'était pas un thermomètre, c'est-à-dire influencé par les circonstances autour de lui. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Alors, ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que vous êtes un thermostat ou est-ce que vous êtes un thermomètre? Est-ce que, dans le contexte d'un thermomètre, les conditions sociales et spirituelles du temps présent vous influencent?
alors que nous devrions être un thermostat. C'est-à-dire, c'est nous qui réglons la température selon les caractéristiques, selon le standard divin pour notre société, malgré les difficultés que ceci pourrait nous apporter. Noé avait une bonne excuse de ne pas marcher avec Dieu. Tout le monde de son temps était corrompu. Cependant, il demeura juste et intègre dans sa marche avec Dieu. Le fait que Noé marchait avec Dieu dans sa génération démontre qu'il est possible de plaire à Dieu dans une génération perverse et méchante. Romains chapitre 12, verset 21 nous donne le secret pour vivre une vie juste et intègre dans une génération perverse. Le texte de Romains 12, 21 nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » C'est un super de bon passage qui est grandement pratique. À tous les fois que nous sommes peut-être tentés de faire le mal, vous pouvez vaincre le mal en vous trouvant quelque chose de bien à faire. Parce que quand vous faites du bien, vous ne faites pas du mal. C'est simple. C'est tellement simple, la victoire en Jésus-Christ. C'est pas juste une question de s'abstenir de faire du mal. C'est une question de faire le bien. La vie chrétienne est une vie d'action et non pas une vie de « Oh, je suis un petit chrétien et je vais essayer de ne pas faire trop de mal. » Ça, là, c'est pas une vie chrétienne. C'est pas une vie chrétienne du tout. La victoire sur le mal est une vie d'action pour faire du bien. Alors, la prochaine fois que vous allez être tenté par quelque chose de mal, souvenez-vous de Romains chapitre 12, verset 21. « Ah! C'est le temps pour moi de faire du bien, je suis trop tenté de faire le mal. » Wow! Ça, c'est pratique, la Bible. Ça, c'est quelque chose de bien. Parce que trouvez-vous quelque chose de bien à faire et vous allez avoir la victoire sur le mal. Noé était un homme de foi avec un témoignage devant Dieu et non juste un titre. Vous savez, les amis, dans notre société aujourd'hui, on recherche les titres. Ah, j'ai une maîtrise. Ah, je suis docteur. Ah, je suis avocat. Ça, c'est bon, c'est correct, mais c'est tous des titres. Alors que Dieu ne cherche pas un titre, Dieu cherche un témoignage. Regardez avec moi l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux au chapitre 11, versets 5 à 7. Et là, on parle de Enoch, mais on parle aussi de Noé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et vous descendez quelques versets. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors, souvenez-vous de ceci. Notre société cherche les titres, alors que Dieu cherche des personnes qui ont un témoignage agréable devant lui. Et d'avoir un témoignage agréable devant Dieu, ça c'est un désir que j'ai, qu'un jour ça va être écrit sur mon épitaphe. Oui, Toe Blake avait un témoignage agréable à Dieu. Quel beau message à laisser derrière vous avant de partir de ce monde. Mettez votre nom au lieu d'Enoch, au lieu de Noé. Avez-vous un témoignage agréable à Dieu? La base de la foi de Noé, eh bien évidemment, c'est la parole de Dieu. Il s'est basé sur ce que Dieu lui avait dit. Notre foi doit toujours être basée sur la parole de Dieu. Et ça, c'est ce que Romains chapitre 10 et verset 17 nous dit. Noé était motivé. Il nous est dit dans le livre d'Hébreux qu'il avait une crainte respectueuse. Sa foi l'a motivé à travailler. Vous savez, la foi, là, c'est une vie d'activité.
Vous ne pouvez pas dire « j'ai la foi en Dieu » et vous asseoir sur votre chaise berceuse en vous tournant les pouces en disant « ben j'attends que tu viennes me chercher, Seigneur ». La vie chrétienne qui est réelle, c'est une vie qui est motivée à l'action. Pendant 120 ans, jour après jour, mois après mois, Noé a construit l'arche. On avance un petit peu plus à chaque jour en construisant. Ça, c'est la vraie vie chrétienne. Parce que si on dit qu'on vit par la foi et qu'on ne fait rien, notre foi est morte. C'est ce que Jacques nous déclare clairement. Cette crainte respectueuse de Noé, que Noé avait de Dieu, était en contraste avec la violence de son temps et l'indifférence spirituelle de la société du temps de Noé. Oui, il y avait grandement une grande violence. Il y avait aussi une indifférence spirituelle dans le temps de Noé. Mais qu'est-ce que vous pouvez entendre à l'écho? C'était les coups de marteau ou la construction de l'arche, qui était un témoignage constant. Une foi active. Ça me rappelle, il y a plusieurs années, à la télévision, il y avait une annonce. C'était « Participe, action ». Ça, là, c'est un mot qui devrait faire partie de la vie chrétienne. Participe, action. Il construisit une arche. Cette arche était l'évidence concrète et tangible de sa foi. Pouvez-vous imaginer la construction d'une arche sur la terre sèche en vue du fait qu'il n'avait jamais plu auparavant? Parce que dans Genèse chapitre 2, versets 5 et 6, la terre était arrosée d'une espèce de rosée et il n'y avait jamais plu sur la terre avant le déluge. Puis, hey, il est fou Noé! Il est en train de construire un bateau puis il n'a jamais plu sur la terre. Quel idiot! Quel idiot! 120 ans plus tard, le jugement de Dieu est arrivé. Le résultat de la foi de Noé nous est décrit dans Hébreux chapitre 11, verset 7. La foi de Noé l'a stimulé à agir, ce qui a eu comme résultat le salut de sa foi. Si vous voulez que votre famille soit sauvée, vous aussi devez agir. Si votre foi est vivante, elle vous poussera à agir et à travailler, car la foi sans les œuvres est morte. Et c'est une chose qui est tellement intéressante dans le texte que nous avons vu ici. Regardons à Genèse chapitre 6 et le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'induiras de poids en dedans et en dehors. » J'ai une petite application ici à faire au verset 14. En d'autres mots, tu mettras construis une arche, là, une arche qui est 450 pieds de long, 75 pieds de haut, puis 45 pieds de large, puis tu vas l'induire de poids ou de goudron, à l'extérieur et à l'intérieur. Ça me rappelle une petite histoire concernant des chrétiens. Il y a des chrétiens, des fois, qui disent « Mais pasteur, qu'est-ce que je devrais faire dans l'Église? Quelle sorte de ministère je pourrais avoir? » Je leur dis « Tu peux avoir un ministère de goudron. » Vous savez, c'est quoi un ministère de goudron? C'est quelqu'un qui patche des trous. On remplit quelque chose où il y a un besoin. Vous savez, c'est un ministère que Noé a exercé. Il a patché des trous dans l'arche. Et si Noé n'aurait pas patché les trous dans l'arche, vous et moi, on ne serait pas ici aujourd'hui parce que l'arche aurait coulé. Alors, c'est important d'être un patcheur de trous. Dans le ministère, souvent, on répond à un besoin parce qu'il y a un besoin. Ce n'est pas tout le temps nécessairement, selon mon éducation, selon mon expérience, j'aimerais faire telle et telle chose. Oui, ça a de l'allure, si tu peux.
Mais souvent dans le ministère, vous allez être plus appelé à patcher des trous. Et ça en prend de plus en plus dans le contexte de nos églises. Alors, c'est l'application que je voulais faire dans ce passage. Durant les jours avant le déluge, la méchanceté des hommes était grande, la grâce de Dieu abondait et le salut par la grâce était disponible. À travers tous les âges, même à travers les pires années de la pire méchanceté des hommes, il y a toujours eu une disponibilité de la grâce de Dieu pour ceux qui voulaient la prendre. Quel était le moyen du salut? Au verset 14 du texte que nous avons lu, Dieu a dit à Noé, « Fais-toi une arche. » L'arche était le moyen du salut. « Fais-toi une arche de bois de gopher. » Noé devait couper des arbres vivants et faire une arche. La vie vient par la mort. Ça, c'est une belle image de Christ qui est mort pour chacun de nous afin que nous puissions vivre. La grandeur de l'arche, 450 pieds de long, 75 pieds de largeur, 45 pieds de haut, qui faisait plus de 1,5 million de pieds cubes, pieds carrés. La fenêtre qui est décrite au verset 16, située en hauteur, un peu comme une cheminée, qui était d'une coudée, afin que Noé n'avait pas à regarder à la destruction en dehors de l'arche, mais afin que celui-ci puisse garder ses yeux fixés sur le Dieu divin. Et vers la fin du verset 16, il n'y avait qu'une porte qui permettait aux gens du temps de Noé d'échapper à la mort éternelle. La porte était ouverte. N'importe qui pouvait entrer dans l'arche, n'importe qui pouvait être sauvé. Et le Nouveau Testament nous parle d'une autre porte, Christ, qui est la porte par laquelle tout le monde doit entrer pour en arriver au ciel. Il n'y a qu'une porte pour le salut. C'est Jean, chapitre 10 et le verset 9. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et le verset 9, il nous est dit, « Je suis la porte » et c'est Jésus qui parle. « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. » Quelle belle image! Une seule porte dans l'arche, pour n'importe qui dans une société méchante puisse y entrer pour être sauvé. Pour le salut de notre âme, il n'y a qu'une seule porte, et la porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le plan du salut, eh bien, il y a une condamnation, il y a une provision, il y a une invitation et il y a une décision. Si quelqu'un veut aller au ciel, dans la condamnation, il doit reconnaître qu'il est pécheur. Mais aussi, il doit voir qu'il y a une provision. Oui, je suis condamné parce que je suis pécheur. Mais maintenant, quelle est la provision? La provision est en Jésus-Christ. Et Dieu invite. Maintenant, toi, tu dois répondre à cette invitation. L'invitation de Dieu dans Genèse, chapitre 7, et verset 1. Retournons un tout petit peu dans Genèse chapitre 7 et le verset 1. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche. » Quelle belle invitation. Noé, viens-t'en. Entre veut dire que Dieu était déjà là. Dieu est partout, évidemment. Entre dans l'arche. Dieu a invité le monde de venir à lui dans les temps les plus anciens, même du temps de Noé. Viens, Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Entre dans l'arche, la seule sécurité disponible. Dieu a toujours invité les gens de venir à lui, de la Genèse à l'Apocalypse. Regardez l'Apocalypse chapitre 22 et le verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent, « Viens !» Et que celui qui entend dise, « Viens !» Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. De la Genèse à l'Apocalypse,
Dieu invite les gens de venir à lui. Dieu pourvoit le salut. Mais les gens doivent en prendre la décision, dire « Oui, Seigneur, j'entre. Oui, Seigneur, je t'accepte. Oui, Seigneur, je comprends que je suis condamné dans mes péchés, mais que par ta grâce, tu m'accordes le salut par Jésus-Christ. » La réponse de Noé que nous trouvons dans Genèse chapitre 7, et cette fois au verset 7 est celle-ci. « Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. » Noé a pris une décision. Alors oui, il y avait un monde qui était condamné. Dieu avait la provision en ayant Noé construisant l'arche. Dieu a invité le monde à entrer, a invité Noé à entrer, mais Noé a décidé d'entrer. Noé entra dans l'arche, mais le reste du monde entier resta en dehors du salut. Lorsque la grâce de Dieu se termine, son jugement commence. Ça, c'est quelque chose que nous devons arriver. Dieu est patient, mais Dieu est juste. Et dans sa justice, il doit juger la méchanceté de l'homme. Et quand sa patience expire, son jugement commence. Le verset 16 de Genèse, chapitre 7. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux, eux et tous les animaux. Verset 15. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé. Il en entra, et un peu plus bas, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est une chose qui est un petit détail qui est très intéressant ici. C'est pas Noé qui a fermé la porte quand la pluie a commencé. C'est Dieu qui a fermé la porte. Quand Dieu ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. Personne. Quand Noé est sorti de l'arche, il n'est pas sorti par la porte, il a enlevé le toit. Il est sorti par le toit. Vous regardez ça un peu plus bas dans les détails. Lorsque la pluie a été terminée et que la terre a séché, Noé a enlevé le toit. Le jour du jugement de Dieu va arriver. Noé était enfermé par Dieu, mais protégé contre la destruction du dehors. La paix régnait à l'intérieur de l'arche, alors que la destruction faisait ses ravages en dehors. C'est ainsi que Noé fut protégé du jugement de Dieu. Noé a été confiné dans l'arche pendant 1 an. 1 an de confinement. Hey, on n'avait pas à se plaindre durant le COVID, hein? On avait vraiment ça, on aurait dû prendre l'illustration de Noé. C'est le confinement, là, il n'y a rien de nouveau, hein? C'est déjà arrivé du temps de Noé. Confiné pendant 1 an. Tu ne sors pas du bateau. Tu ne sors pas de la maison. Pensez à ça la prochaine fois que vous avez un confinement quelconque qui vous est imposé. Pensez à Noé. Et Dieu l'a protégé dans son confinement. Ce que nous avons vécu durant le confinement de COVID n'était rien comparé à Noé qui a été confiné pour sa protection. Hébreux, chapitre 3 et le verset 15, et j'aimerais terminer par ces 2 passages. Le livre de Hébreux, chapitre 3e et le verset 15. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Le Seigneur invite. Le Seigneur est gracieux. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la vie. Demain ne vous est pas une garantie. Pendant que vous êtes vivant aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, mais acceptez-le. Et même un peu plus tard, toujours dans le livre d'Hébreux, mais cette fois au chapitre 4 et le verset 7, il est dit, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant,
dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, vous qui avez entendu ce matin le message de Noé, que Dieu a protégé dans un monde qui était terriblement méchant, Dieu offre son salut à tous et à chacun. Comme Noé a entré dans l'arche, ainsi il nous faut entrer dans le salut de Dieu pourvu par Christ. Aujourd'hui est le jour du salut. Non pas demain, parce que demain ne vous est pas garanti. Mais aujourd'hui, vous avez la vie pour prendre la décision de dire, oui Seigneur, j'embarque, je rentre, je t'accepte, j'accepte le pardon de mes péchés et tu me donnes en échange la vie éternelle, la justice par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur vous bénisse par l'étude de sa parole.